Place à l'invité. Bonjour Maître Carlos. Bonjour cher ami. Maître, on a vu aujourd'hui le nouveau ministre de la Justice. Il est au four et au moulin aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de notre justice en République démocratique du Congo. Vous étant professionnel en la matière, quelles sont les priorités selon vous pour que les nouveaux ministres puissent quand même faire quelque chose pour redresser l'état de notre justice? Merci, messieurs les journalistes, pour l'opportunité que vous m'accordez afin de parler brièvement de notre secteur qui est la justice, parce que je suis avocat, comme vous le savez. Alors, notre justice aujourd'hui, qualifiée de malade par les plus hautes autorités du pays, effectivement, ils n'ont pas tort, notre justice est malade. Alors, les nouveaux ministres de la justice qui arrivent, il faut comprendre une chose, c'est que effectivement, il est le ministre de la Justice, mais malheureusement, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le contrôle sur les acteurs principaux de cette justice, les acteurs qui sont appelés à administrer cette justice. Il n'a pas ce pouvoir-là, il n'a pas le contrôle sur eux, étant donné que la Constitution donne ce pouvoir-là au CSM. Le CSM qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Et aujourd'hui, il faut le dire, si les choses ne marchent pas, le premier responsable, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. J'estime que le CSM ne travaille pas comme il faut, ne prend pas des initiatives pour tendre à l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie des magistrats, des conditions de travail des magistrats. Il n'y a aucune initiative. Et donc, s'il y a une responsabilité aujourd'hui qu'il faudra relever, c'est dans les chefs du Conseil supérieur de la magistrature, parce que le ministre de la Justice, en fait, n'a pas la gestion de magistrats, ni de leur, comment dire, il n'a pas le pouvoir sur leurs décisions qu'ils doivent prendre. Et donc, il faut que cela soit noté. Alors, deuxièmement, je dirais que le nouveau ministre de la Justice, effectivement, il est en train de faire un effort, n'est-ce pas, il se bat de gauche à droite pour essayer un peu de redresser les choses. Mais vous savez, en matière administrative, la compétence est d'attribution. Donc, je vais donner peut-être mon avis. Les ministres devraient se battre pour obtenir des réformes dans ce secteur, pour que les chefs de l'État et les ministres de la Justice fassent leur retour au sein du CSM, afin de faire les contrepoids. Vous allez aujourd'hui vous étonner, parce que les chefs de l'État vont aujourd'hui peut-être totaliser 6 ans ou 7 ans au pouvoir, mais depuis qu'il est arrivé, il n'y a eu que 4 magistrats révoqués. C'est contradictoire. Comment on peut aujourd'hui qualifier le pouvoir judiciaire ou la justice de malade, alors que les acteurs qui posent ces actes, les actes incriminés, ne sont pas sanctionnés? Il y a combien de procédures disciplinaires qui sont initiées? Il y a combien de prises à partie qui sont initiées, qui aboutissent? Et pourquoi ces acteurs-là ne sont pas sanctionnés? C'est la question que nous devons nous poser. Donc, il y a un problème. Le problème est sérieux. Et donc, pour moi, s'il faut parler en termes de priorité, les ministres de la Justice devraient travailler avec les CSM pour tout faire, en fait, d'améliorer les conditions salariales des magistrats, les conditions de vie des magistrats. Beaucoup de magistrats qui sont affectés à l'intérieur du pays n'aiment pas répondre, disons, à leur lieu d'affectation. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas bonnes. Les gens ne sont pas encouragés. Je demanderai peut-être au CSM et, disons, au ministre de la Justice de se battre pour améliorer les conditions salariales. Nous avons un budget qui est voté par l'Assemblée nationale, disons par le Parlement. Ce budget-là est appliqué. S'il est vrai que les 70% du budget réservé à la magistrature est affecté, disons, aux frais de fonctionnement et à l'investissement, lesquels frais de fonctionnement n'arrivent pas à la destination, ça signifie qu'il y a des gens qui détournent cet argent-là. Donc, il faut chercher à savoir la destination de ces 70%. Parce qu'il me semble, je préfère utiliser le conditionnel, que seulement 30% de ces budgets est affecté, disons, au salaire de magistrats. Alors, pourquoi pas renverser les choses? Comprenez les 70%, on affecte ça pour les salaires,
et 30% pour les frais de fonctionnement. À ce moment-là, un magistrat qui vous touche aujourd'hui 1200 $ ou 1000 $ pourra passer à 2000 $. Ça pourra encourager les gens. Vous prenez un magistrat qui est affecté à Ilebo, qui touche 2000 $, ou la maison qu'il peut louer, la maison qui peut coûter chez 100 $, il va très bien vivre. Deuxièmement, il faut que les CSM et le ministère de la Justice puissent travailler en collaboration, en fait d'instaurer ce qu'on appelle la prime d'encouragement ou la prime de brousse. Cette prime-là va peut-être encourager les nouveaux magistrats qui sont affectés à l'intérieur du pays de répondre à leurs liens d'affectation. Pourquoi pas? Vous avez des frais réservés pour le fonctionnement et l'investissement. Nous avons aujourd'hui des coins dans notre pays où les palais de justice n'existent pas, où les magistrats siègent, tiennent les audiences sous les arbres. Ce n'est pas normal, nous sommes en plein XXIe siècle. Alors, il faut que le ministre de la Justice fasse les tours de la République, qu'il arrive à identifier les palais de justice viables et des palais de justice qui ne sont pas viables, et voir comment commencer les travaux. Dans le programme de 145 territoires, on pouvait également ajouter, au moins dans chaque territoire, la construction des palais de justice. Donc voilà, il faut que les magistrats soient dans de bonnes conditions. À ce moment-là, lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions, vous prenez maintenant le fouet. En cas d'abus, vous le fouettez, vous sanctionnez. S'il n'y a pas de sanctions, qu'est-ce que nous allons faire? Ils vont continuer à poser tous ces actes-là. On va continuer à pleurer, on va continuer à se plaindre et il n'y aura pas de solution. Et donc, s'il faut me résumer, le ministre de la Justice devra se battre pour que, d'abord, qu'il y ait des réformes. Deuxièmement, amélioration des conditions de travail des magistrats. Les magistrats doivent travailler dans les bonnes conditions. L'amélioration des conditions salariales. Que les magistrats soient quand même bien payés. Pourquoi un député doit toucher 21 000 $ ou 10 000 $ et on paye à un magistrat 1 000 $? C'est injuste. Nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et en vertu du principe de séparation des pouvoirs, chaque pouvoir est autonome. Et donc, à ce titre-là, il faut qu'un budget conséquent soit également réservé à la magistrature, que le magistrat travaille dans les bonnes conditions et en cas d'abus, qu'il soit sanctionné. Donc voilà. Maître, je suis tenté de vous poser une question, malgré que vous avez presque tout dit. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas de mécanisme pour changer la tendance ou inverser la tendance? Les pouvoirs qui sont confiés au Conseil supérieur de la magistrature, qu'on puisse les confier désormais au ministère de la Justice pour contrôler les magistrats, etc. Est-ce que c'est possible? Ben oui, mais ça doit passer par des réformes. Ça doit passer par des réformes parce qu'à ce jour, au moment où je vous parle, le ministre de la Justice ne fait pas partie du CSM. N'a aucun pouvoir sur le magistrat. Donc le seul pouvoir qu'il a, c'est de donner l'injonction au procureur général. Et il se limite là. La suite des actes qui sont posés, il n'a aucun pouvoir, n'est-ce pas, sur ces actes-là. Donc, il faut qu'il y ait des réformes. Il faut qu'on adopte des réformes. Pour moi, je pense que le retour du ministre de la Justice et du président de la République au sein du CSM va faire les contrepoids. Parce que le magistrat se protège entre eux. Il n'y a pas de sanctions pour preuve. Ça fait plus de 6 ans depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est au pouvoir. Il se plaint tous les jours, la justice est malade, mais aucun magistrat n'est sanctionné. Ce n'est pas normal, c'est contradictoire. Merci. Je vous en prie.